Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match West Ham-Manchester United, match qui comptait pour la 5e journée de Première Ligue, victoire de buts à 1 des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score d'Hammers signé Saïd Benrahma à la 30e minute, 35e égalisation de Cristiano Ronaldo et la 89e, Jesse Lingard offre la victoire aux Red Devils et avec ce résultat, Manchester United est deuxième avec 13 points de compteur à égalité avec Liverpool premier. Donc pour débriefer ces 90 minutes pour parler du contenu de ce match, 45 premières minutes assez équilibrées. West Ham qui ont été les plus dangereux dans une bonne partie de la première période. Ils se sont créés des occasions avec Saïd Benrahma, avec Bowen, avec Fornals ou encore avec Vlasic. Heureusement qu'on avait un bon David De Gea pour repousser les tentatives des Hammers. Du côté de Manchester United, on a un petit peu souffert, mais après on a réussi à relever la barre, relever le niveau. On s'est créé des occasions avec Pogba, avec Greenwood, Fernandes ou encore Cristiano Ronaldo. On était aussi tombé sur une défense de West Ham solide avec Zouma et Ogbonna, et aussi un très bon gardien, Lucas Fabianski. Mais malheureusement, on concède le premier but de la partie avec Saïd Benrahma à la 30e minute sur on va dire c'est une frappe déviée de Raphaël Varane, enfin une frappe de Saïd Benrahma déviée par Raphaël Varane. De Gea est pris à contre-pied. Un but un peu bête, mais bon, ça récompense les efforts des Hammers. Donc à la 30e minute, West Ham mène 1-0. Puis après, on a vu une belle réaction des Red Devils avec le but de Ronaldo à la 35e sur un très bon service de Bruno Fernandes. Ronaldo qui avait repris ce centre de l'extérieur du pied, c'est repoussé par Fabianski, mais derrière, le Portugais pousse ce ballon au fond du filet. Il avait bien suivi. Ça fait un partout. C'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Manchester United s'est créé des occasions. C'était nous qui avons pris le dessus au début de la deuxième période avec Ronaldo qui, dès le retour des vestiaires, profite d'une erreur de relance de Zouma pour se présenter face à Fabianski, mais malheureusement il perd son duel, son 1 contre 1. Par la suite on a essayé avec Greenwood, ça passe toujours pas. On essaie de percer cette défense de West Ham, mais malheureusement ça passe toujours pas. Après West Ham a eu des grosses occasions. Il y a eu les changements. David Moss qui a fait rentrer Yarmolenko, il a fait aussi un changement. Il a sorti Benrahma pour faire rentrer Manuel Lanzini. C'était un peu plus ils étaient plus tranchants dans le dernier geste, donc du coup on avait énormément souffert, surtout sur les côtés avec Luke Shaw et Wan-Bissaka. Mais on va dire que ça tenait, ça poussait, mais on va dire que ça tenait avec De Gea, aussi avec Raphaël Varane qui était dans l'ensemble solide, même si après Maguire c'était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, donc on va dire Maguire, De Gea et Varane c'était les deux plus solides dans ce match défensivement. Puis après, contre toute attente, on a réussi à marquer le but de la victoire avec Jesse Lingard qui a fait son entrée en jeu. Il est rentré à la place de Pogba, et Matic aussi qui avait fait son entrée en jeu à la fin de cette rencontre. Et puis c'est sur justement une passe du milieu serbe que Lingard inscrit ce but. Magnifique frappe, pleine lucarne, Fabianski battu. Sincèrement les gars, je sais pas quoi penser de Jesse Lingard. Il y a quelques jours en Ligue des Champions, il fait une boulette. C'est lui qui, on va dire, qui fait perdre le match. Enfin, il plombe le match des Red Devils et on perd en Ligue des Champions. Premier match, on perd. Et puis là, c'est lui qui il se rattrape et il se rachète et il inscrit le but de la victoire. Sincèrement, je sais pas quoi penser de Lingard. Est-ce qu'il faut qu'on le préserve, qu'on le vende, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est assez bizarre. Je trouve un peu irrégulier à Manchester United. Là, sur ce coup-là, il a fait une bonne entrée en jeu, c'est lui qui donne la victoire, mais je ne sais pas. Mais sincèrement, les gars, je ne sais pas quoi penser de Lingard, mais en tout cas, c'est bravo à lui. J'espère que ça va continuer, ça va pas été irrégulier. J'espère qu'il va pas être irrégulier. J'espère qu'au prochain match, il va pas être nul. En tout cas, je l'espère et on espère tous, supporters de Manchester United.
Et puis donc à ce moment-là, Manchester United mène 2-1. Et puis là, c'est parti complètement en cacahuète avec le penalty pour West Ham, avec la main de Luke Shaw. Bon, il y a eu consultation de la VAR. On se disait avec les nouvelles règles, machin, est-ce qu'il y a main, est-ce qu'il n'y a pas main. L'arbitre désigne le point penalty. Pour moi, ça me paraissait logique. Il y avait penalty, même si je trouvais que quelques minutes avant, Zouma il fauche un peu Cristiano Ronaldo. Moi, pour moi, il y avait penalty, mais l'arbitre n'avait pas bronché. Moi, je trouve que c'était un petit peu injuste, mais quand même, on a concédé le penalty un petit peu bêtement. Puis notre sauveur, David De Gea, qui tout le monde l'incendiait, moi j'étais le premier à le défendre. Tout le monde disait ouais, De Gea il finit, vaut mieux que ça soit Dean Henderson qui prenne sa place, faut que ça soit Dean Henderson qui prenne la place de De Gea. Mais là, les gars. J'avais toujours dit il fallait une bonne défense pour De Gea, il fallait une charge centrale solide. Ça fait quelques années que De Gea, ça fait qu'il a pas une bonne défense, c'est lui qui fait à peu près tout. À un moment donné, il peut plus tout faire. Et puis là, avec l'arrivée de Raphaël Varane, on s'est tous dit ouais, ça va être ça va être plus solide. Là, c'est le cas. Et De Gea, ça lui a redonné une énorme confiance. Et c'est lui qui stoppe le penalty de Mark Noble. Il est parti du bon côté. J'avais une petite crainte, je me suis dit, De Gea, sur les pénaltys, on s'en souvient, la finale de Ligue Europa contre Villarreal, c'était pas ça du tout. Et puis, il se rachète, c'est lui qui, on va dire, offre aussi la victoire de Manchester United, c'est lui qui offre les 3 points, donc on peut le remercier, on peut dire merci David De Gea. Donc au final, on s'en sort pas trop mal. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. 4-2-3-1, De Gea dans les buts de Manchester, charnière centrale, Maguire associé à Raphaël Varane, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, les ailiers Greenwood à droite, Pogba à gauche et à le point de l'attaque des Red Devils, c'était le Portugais Cristiano Ronaldo. Il y avait les remplaçants, comme je disais, qui étaient entrés en jeu, Ole Gunnar Solskjaer qui a fait plusieurs changements, Matic qui était entré en jeu à la place de Fred, Lingard à la place de Pogba et Jadon Sancho à la place de Mason Greenwood. Donc pas grand chose à dire dans le 11 de départ de Ole Gunnar Solskjaer. Bon, même si je trouve qu'au milieu de terrain j'aurais préféré voir le McTominay aux côtés de Pogba. McTominay qui faisait son retour dans le 11 de départ après une blessure aux adducteurs. J'aurais préféré voir McTominay associé à Pogba parce que Fred, pour moi, je le trouve vraiment pas bon. En ce moment, c'est pas la grande forme. Pour moi, il faudrait mettre soit si tu veux mettre Pogba à gauche, tu mets Donny van de Beek ou alors Nemanja Matic qui est sur une bonne dynamique. Ou alors dans ce cas, c'est tu mets Pogba aux côtés de McTominay et tu mets un ailier, tu mets, je sais pas, tu fais par exemple, tu mets Juan Mata, tu débrouilles à mettre quelqu'un d'autre, mais voilà, tu mets plus Fred au milieu de terrain, je le trouve vraiment pas bon. Les pertes de balles, manque d'agressivité, non, pour moi Fred, pour moi actuellement, il a pas sa place dans le 11 de départ des Red Devils. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par West Ham. Les Hammers, c'est 39% de possession de balle. 2 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés. 2 positions de jeu du côté des Red Devils, c'est 61% de possession de balle. 11 corners, 14 tirs au total, donc 10 tirs cadrés. 0 position de jeu. Alors quand on regarde les statistiques, alors oui, Manchester United a une grosse position de balle, mais en même temps, en termes d'occasion, West Ham a été aussi dangereux. La moitié des tirs ont été cadrés du côté des Hammers. Du côté de Manchester, on a été assez efficace devant le but, on va dire. Enfin, quand je dis efficace, je veux dire dans l'ensemble, on a plutôt bien cadré nos tirs. C'était assez juste. Donc, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal. On a fait la différence en fin de match aussi. Heureusement défensivement, on avait un bon De Gea pour éviter le match nul. Donc pour moi, les statistiques représentent bien la physionomie de cette rencontre, enfin surtout les tirs après en termes de position balle. Bon, on va dire que c'est vrai que hormis la position balle, c'est vrai que c'est assez équilibré, c'est ce que je voulais dire. Donc on va passer maintenant aux statistiques au top et au flop de cette vidéo, pardon. On va commencer par De Gea. Pour moi, c'est c'est pour moi l'homme du match. On peut dire que c'est l'homme du match parce que c'est lui qui stoppe ce penalty de Mark Noble, parti du bon côté. Donc c'est lui qui sauve Manchester United, c'est lui qui permet aux Red Devils de repartir de Londres avec les 3 points. Donc on peut dire merci De Gea.
Il a fait de bonnes relances au pied, il a fait des arrêts importants. Donc pour moi, David De Gea, je le mets dans le top. J'ai l'impression qu'on revoit un petit peu le prime de David De Gea il y a quelques temps, où c'était un mur, il était infranchissable. Là, on retrouve le De Gea il y a quelques années. Donc pour moi, David De Gea, je le mets dans le top pour ce match. La charge centrale, Varane, Maguire un petit peu en difficulté. J'ai trouvé que les relances étaient moyennes. Il perdait des ballons un petit peu bêtement aussi. Moi, je trouve un Maguire assez moyen dans ce match. Donc pour moi, Harry Maguire, je le mets dans le top. Varane qui a fait une bonne prestation. Malheureux sur le but de Saïd Benrahma où il dévient la frappe. Mais à part ça, j'ai trouvé qu'il était assez solide. Toujours bien placé. Toujours de bonnes relances aussi. Varane qui n'a pas hésité aussi à monter à faire des remontées de balles. Pour moi, Varane, je le mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, défensivement, j'ai trouvé en difficulté. Ils ont pris un petit peu l'eau face à Vlasic et Fornals. Après, offensivement, Luke Shaw, ça allait, mais Wan-Bissaka, c'était un petit peu compliqué. Mais je trouve dans l'ensemble, c'est très moyen les deux. Donc pour moi, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, je les mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, McTominay et Fred. Comme je disais, Fred, je le mets dans le flop. Pour moi, il n'a pas sa place dans le 11 de départ. Il perd des ballons bêtement, manque d'agressivité. Voilà, donc pour moi, Fred, je trouve pas bon en ce moment. McTominay, pour son retour, j'ai trouvé bon. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il s'est créé des opportunités, il a créé des ouvertures. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que McTominay a fait un bon match. Donc pour moi, McTominay, je le mets dans le top. Après, le quatuor d'attaque, Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood et Ronaldo. Les 4, je les mets dans le top. Greenwood qui n'a pas fait un mauvais match, qui a créé des opportunités. Il a mis de la vitesse sur son côté, des bons décalages. Dans l'ensemble, j'ai trouvé Greenwood correct. Pogba aussi, qui a fait de bonnes remontées de balles, même si c'est pas vraiment son poste, même si je suis pas trop fan du positionnement de Pogba à gauche. Mais il a quand même répondu présent. Il a fait une bonne prestation. Bruno Fernandes qui était auteur d'une passe décisive, qui dans l'ensemble a créé des occasions aussi pour Manchester, qui a été assez dangereux. Et puis Ronaldo, Ronaldo c'est comme d'hab, il a répondu présent. C'est lui qui fait le sursaut d'orgueil, qui réveille les Red Devils après le but de Benrahma. Donc pour moi Ronaldo je le mets dans le top. Et après les remplaçants, Matic, Lingard et Sancho. Sancho, j'ai pas trouvé extraordinaire sur son entrée en jeu. Une entrée en jeu un peu décevant de Jadon Sancho. Et puis les remplaçants et les autres, Matic et Lingard. Matic a fait une bonne entrée en jeu. Il a mis de la vitesse, la qualité de passe elle est propre. Pour moi, Matic je mets dans le top. En plus c'est lui qui est passeur décisif sur le but de Lingard qui inscrit le but de la victoire. Et pour moi Lingard je mets dans le top. Il a fait une entrée en jeu assez correcte et même bonne. Donc j'espère que ça va continuer j'espère que la série de bonnes prestations va commencer pour Jesse Lingard. Donc j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. N'hésite pas à faire un petit tour. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.